Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission culture, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi est définitivement une illustration parfaite de la capacité de collaboration du Gouvernement et du Parlement, ou plus exactement du secrétaire d'État en charge du sport et du Parlement. Loin des clivages politiques au service de l'intérêt général, les échanges avec le ministre et entre les différents groupes ici au Sénat ont permis de déboucher en première lecture sur un texte d'équilibre. Quelques semaines après, nous sommes en mesure d'adopter aujourd'hui définitivement un texte qui ne constitue pas le grand soir de la législation sur le sport, mais consacre des avancées attendues par les fédérations et les clubs de sport professionnels. Ces avancées répondent à deux urgences largement reconnues. D'une part, celle de faire évoluer la législation afin de protéger le sport et les compétitions sportives des risques auxquels ils sont exposés, violences dans les stades, versements frauduleux, conflits d'intérêts, matchs truqués, dopage, qui sont autant de fléaux qui ruinent l'image du sport professionnel, dont l'esprit est pourtant à mille lieues de ces pratiques. D'autre part, l'urgence de la nécessaire amélioration de la compétitivité de nos clubs qui doivent pouvoir rivaliser demain avec les grands clubs européens. L'initiative de notre collègue Dominique Bailly était donc nécessaire. En commission, sous l'impulsion du rapporteur, que je remercie de m'avoir étroitement associé aux travaux, puis en séance, nous avons parfait le dispositif de la proposition de loi, qui nous revient désormais pour partie améliorée par les députés et pour partie réécrite, voire amputée de certains articles. Parmi les améliorations apportées par l'Assemblée nationale, je veux souligner les dispositions en matière de contrôle financier des agents sportifs, notamment avec l'introduction d'une incompatibilité en cas de condamnation pour fraude fiscale. Vous l'avez compris, chers collègues, je regrette que certaines des dispositions que nous avions adoptées au Sénat aient été modifiées par les députés. Je prendrai juste deux exemples de nature différente. Le premier, la suppression d'une mesure que nous avions introduite avec mon collègue Michel Savin, l'article 7 bis A, qui visait, comme l'avait rappelé le rapporteur, à plafonner à 50% le financement des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive associative par une collectivité territoriale. Motif avancé par les députés, je cite, « il aurait fait obstacle à de nombreux projets en cours ». Fin de citation. Le désengagement des collectivités territoriales du financement des installations sportives utilisées par les clubs professionnels est difficilement envisageable, tant que ces clubs n'ont pas la capacité de devenir propriétaires de leurs installations, je le reconnais. Néanmoins, cette disposition aurait constitué un signal fort à l'endroit des clubs. Nous devrons donc travailler dans les prochains mois sur les conditions dans lesquelles ce plafonnement pourrait être envisagé. Le second élément sur lequel je suis réservé dans la version qui nous est ici proposée est la réécriture par l'Assemblée nationale de l'article 12 qui tendait à obliger les acteurs du sport professionnel et de sa diffusion sur Internet à négocier un accord en vue de lutter contre le piratage. Je ne conteste pas l'intelligence de cet amendement qui, en supprimant le caractère obligatoire, s'inscrit dans une démarche de soft law afin d'encourager les acteurs des télécoms et des médias à dépasser leurs antagonismes pour trouver des solutions concrètes au développement du piratage des programmes audiovisuels sportifs. Je redoute néanmoins l'échec des discussions qui nous amèneraient de facto à légiférer dans plusieurs années, alors que l'urgence est constatée aujourd'hui. Beaucoup reste donc à faire encore, mais si elle n'est pas parfaite, cette proposition de loi constitue néanmoins une étape importante pour les ligues et les clubs. C'est la raison pour laquelle le groupe UDI-UC s'engage en faveur d'un vote conforme afin que ces dispositions entrent en vigueur au plus tôt. Chers collègues, nous nous retrouverons dans les prochains mois pour traiter de mesures tout aussi urgentes, mais sans doute moins consensuelles que celles ici proposées, à bon entendeur. Pour conclure, je tiens à remercier pour ce que j'appelle un excellent partenariat avec un débat
constructif, Monsieur le ministre Thierry Braillard et son équipe, Monsieur le questeur Dominique Bailly, auteur et rapporteur de cette PPL, Michel Savin et l'ensemble des collègues chefs de file, ainsi que la présidente et les administrateurs de la commission culture. Je vous remercie. Merci.